Assalamu alaikum, Djiboutiens et Djiboutiennes, bienvenue sur le live. J'interviens Je suis à Rennes, en France. Donc, je voulais intervenir pour ce qui se passe à Djibouti. Vous savez qu'il y a des affrontements à Balbala, à Warablé, et toujours la même chose qui se reproduisent. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc je voulais parler de ça. Et surtout, ma motivation, c'est que je ne peux pas me tenir de ce qui se passe à Djibouti. Surtout si le son coule. Surtout si le son djiboutien coule. Donc je voulais dire deux mots concernant ces graves événements. D'abord, je voulais prier pour les blessés. Il y a des gens qui sont blessés. On parle de 30 blessés. Il y a des maisons incendiées, des gens qui sont graves. Et tout ça sous les yeux de la communauté internationale. Ça, c'est pas la première fois, vous savez. En 2001, août 2001, aussi, ils ont attaqué la communauté Afar, parce qu'ils sont Afar. Donc, on va essayer de voir, de comprendre d'où viennent ces problèmes. On va analyser les causes. Après, on va parler des conséquences. Et ensuite, on va essayer de proposer des solutions pour que notre pays soit en paix. Alors, d'abord, il faut parler de faits. Vous savez que c'est à Warablé on a incendié des maisons, on a brûlé des maisons, on a tiré à balles réelles sur la population civile Afar. Et ensuite, le problème s'est déplacé à Riba. Et là aussi, il y a eu confrontation entre la police tribale et la population d'Arhiba. Ce qui fait que bilan, il y a eu des blessés, il y a eu des arrestations aussi. On parle d'une personne décédée. On ne connaît pas exactement le nom pour le moment, mais ceci dit, c'est des événements graves qui se renouvellent. C'est la deuxième fois qui se renouvelle cet événement dans notre pays, qui est cher à nous. Voilà, le rappel historique. Alors, et en plus, on nous parle de la paix. À Djibouti, le régime, il parle de la paix. Mais on parle de quelle paix? Sincèrement. On parle de la paix et on tue le civil. On tire sur le civil. On parle de la paix et il y a des maladies et la misère qui tue à Djibouti. On parle de la paix et on torture les gens. On tue les gens. On emprisonne les gens. On nous parle de la paix alors qu'il y a la jeunesse qui meurt de désespoir. Qui meurt de désespoir. De la misère. Et c'est quoi cette paix? C'est quelle paix dont on nous parle? Il n'y a pas de paix à Djibouti. Il n'y a pas de paix tant qu'il y a la misère, il y a l'injustice. Il y a tant que le régime tribal essaye de monter des coups pour créer une guerre civile. Il n'y a pas de paix. Personne ne peut me dire qu'il y a la paix à Djibouti aujourd'hui. Sauf, bien sûr, il y a la paix pour ceux qui sont là pour ramasser des tonnes avec une pelle d'argent. Il y a la paix pour ceux qui s'enrichissent. Il y a la paix pour ceux qui sont là pour faire une monnaie courante de la corruption. Il y a la paix pour le régime. Il y a la paix pour la famille Guélé. Il y a la paix pour ses enfants parce qu'ils sont là pour ramasser de l'argent et pour corrompre et pour ruiner les pays. Voilà la paix dont le régime parle. Mais nous, pour nous, ce n'est pas la paix. Nous sommes des exilés. Nous sommes des exilés. Il y a beaucoup de Djiboutiens qui sont au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, qui se sont exilés, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. On nous parle de la paix. Alors, bon. Donc, voilà concernant la paix.
Maintenant, je vais analyser un peu parce qu'il faut analyser qu'est-ce qui se passe à Djibouti. Qu'est-ce qui se passe à Djibouti? Pourquoi toujours il y a des confrontations? Pourquoi on cible la communauté Afar? C'est la deuxième fois aussi. Bien sûr, d'autres communautés ont été visées. Il est là pour diviser, pour régner le régime. Mais je parle des cas maintenant qui s'est produit à Djibouti. C'est la deuxième fois qu'on vise, qu'on cible la communauté Afar. Et il faut savoir pourquoi. Tous les Djiboutiens sont concernés. Il n'y a pas d'exception. Issa, Arabe, Gadaboursi, Arabe, Soudanais, Afar, tout le monde est concerné par ça. Parce que tout le monde va passer par là. On est sur le même bateau. Le régime n'a pas il ne sélectionne pas. Donc, d'abord, il faut comprendre pourquoi. La cause. La cause. Donc, on va d'abord étudier la cause et ensuite, on va essayer de voir comment on peut résoudre ces problèmes qui nous concernent tous. Alors, vous me dites si vous entendez ma voix et puis si vous voyez mon visage. Ce serait sympa. Alors, la guerre en Éthiopie. La première chose, je vais parler de 3 points concernant les causes. Il y a la guerre en Éthiopie. Effectivement, cette guerre entre les Afars et les Issa, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a été toujours. Ils se sont confrontés, les Issa et les Afars en Éthiopie. Ils se connaissent. Donc, mais simplement, ce qui a changé, c'est la nouvelle donne. Parce qu'il y a des médias, parce qu'il y a des Facebook, parce qu'il y a des... On met sur Facebook n'importe quoi, n'importe quelle image pour sensibiliser les gens, pour détourner. Donc il y a des manipulateurs. C'est ça qui est la différence. Mais ils se sont toujours battus en Éthiopie. Voilà. Donc cette guerre concerne les Afars et les Issa en Éthiopie. Ce sont des nationalités éthiopiennes. Ok. Mais cette guerre ne concerne en aucun cas les Djiboutiens, ni les Afars, ni les Issa, ni les Arabes, ni les Gadaboursi, ni les Darod, ni les Malgaches, ni les Soudanais. Nous sommes Djiboutiens, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne dans la mesure où on peut dire aux frères qui s'entretuent de stopper la guerre et de vous réconcilier, de trouver une solution. C'est ce qu'on appelle la médiation. C'est que nous, en tant que Djiboutiens, c'est ce rôle qu'on peut jouer, médiateur. Mais n'ont pas le droit de s'immiscer dans la guerre en Éthiopie. Les Djiboutiens à son territoire, à son pays. Nos problèmes, c'est Djiboutiens. Point barre, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a notre gouvernement, le régime de Guelleh, qui s'est mis dans cette guerre. Il finance. Il envoie des soldats, il envoie la nourriture, il envoie des armes pour créer des guerres entre les Issa et les Afars en Éthiopie. Voilà ce qui se passe. Il est à l'origine de ces problèmes. On va revenir à Djibouti après. Donc ça, c'est le premier responsable de cette guerre qui se passe en Éthiopie. Le régime djiboutien. Deuxième responsable, qui est pourquoi on est touché par cette guerre. Pourquoi on transpose cette guerre à Djibouti. Il y a des responsables qui sont à Djibouti, qui sont dans l'État, qui sont dans la police, qui sont dans l'armée. Moi, je les appelle les extrémistes Issa, qui sont venus de l'étranger. Ce sont ces gens-là qui sont à Djibouti, qui sèment la haine entre Djiboutiens, qui sèment la division entre Djiboutiens. Ce sont eux qui sont à Djibouti, qui sont en train de brûler les maisons Afar, brûler les enfants, et puis tirer. Dans la police, il y a des extrémistes. Dans la police djiboutienne, il y a des extrémistes Issa, qui sont d'origine d'Iredawa et de l'Éthiopie. Et donc, ces gens-là, c'est devenu une police tribale
qui tirent sur la population civile afar. En 2001, c'était la même chose. En 2001. Et là, ça s'est reproduit. Le même cause, comme on dit, produisent les mêmes effets. Donc, ce sont de la police criminelle, des guellés d'origine étrangère qui tirent sur les citoyens djiboutiens. C'est ça la vérité. Voilà, donc je disais, il y a deux causes pour l'autre, parce que la cause de la guerre civile à Djibouti, c'est l'origine, c'est le régime d'abord. Et après, il y a les extrémistes qui sont à Djibouti. Voilà. Et alors, si l'État n'était pas responsable de cet événement, de cette confrontation voulue, il pouvait punir la police qui tire à balles réelles, qui jette des pierres sur la population. Pourquoi ces policiers ne sont pas punis? Ils ne passent pas devant la justice. Pourquoi? Pourquoi cette impunité? Pourquoi les voyous, les extrémistes qui essaient de créer la haine ne sont pas punis? Pourquoi on ne les traduit pas devant la justice? Donc cela prouve que l'État djiboutien, ce n'est même pas un État, le régime djiboutien est impliqué à 100% dans cette guerre. En Éthiopie, entre les Afars et les Issa, et à Djibouti, dans notre pays. C'est ça qui sème comment dirais-je, qui crée la guerre civile dans notre pays. Ça, il faut que vous le sachiez. Il n'y a pas à prouver, tout le monde sait aujourd'hui. Donc, heureusement que les Djiboutiens, ils savent maintenant, ils sont informés. Carte 1, carte 2, carte 3, carte 7, l'air d'autres quartiers, il n'y a pas de confrontation entre Djiboutiens. Il n'y a pas. Parce qu'ils savent. Et surtout, il ne faut pas tomber dans ces pièges. Il ne faut pas tomber dans ces pièges criminels. Donc, alors, on dit que... dans ce cas-là, on dit, certains ont parlé, c'est vrai, il y a des Djiboutiens qui se sont révoltés contre ça. Ils ont intervenu sur Facebook. Il y a des gens qui ont écrit, d'autres qui ont parlé pour dénoncer, qu'ils soient Afar ou Issa ou Arabes. Il y a des gens, des Djiboutiens, des souches, qui ont dénoncé cette manipulation, cette guerre qui est en train de s'aimer entre la communauté. Je leur dis bravo, vous avez réagi en tant que Djiboutiens, et on est fiers de vous, et il faut que la fierté des Djiboutiens s'exprime. Il faut que les Djiboutiens soient solidaires pour faire face à ces régimes. Et donc, c'est dans ces contextes, c'est ça qui m'a motivé aussi de parler ce soir de cette guerre civile qu'on doit éviter dans notre pays. Alors, mais il y a d'autres aussi qui ont gardé le silence. Et ça, c'est regrettable. Parce que peut-être ils vont parler tout à l'heure, ou bien il faut leur donner peut-être le temps, un peu pour s'informer. Mais moi, je parle des partis politiques djiboutiens. Je parle des MRD, je parle des RAD, je parle des modèles que je connais très bien. Je parle de la société civile, des gens engagés. Je parle de la jeunesse djiboutienne. Il faut que vous ayez sur Facebook, les gars, et qu'on entend aussi les partis politiques. Il ne faut pas, aujourd'hui, si c'est la communauté Afar, demain, ce sera la communauté Gadaboursi. Après, ce sera les Issac. Après, ce sera les Issa. Après, ce sera les Arabes. Les régimes détestent tous les Djiboutiens, sans exception. Donc, je ne vais pas vous mettre la pression, mais dans des cas comme ça, on a besoin de solidarité. Solidarité pour tout le monde. Il n'y a pas que les Afars à Djibouti. Solidarité entre Djiboutiens. Donc j'ai dit, je n'ai pas entendu aussi l'intervention des ulama, des gens sages, qui sont fidèles à la religion, qui disent la vérité sur ce qui se passe à Djibouti, qui disent qu'il faut arrêter la haine des gens qui viennent de l'étranger, qui sèment la haine à Djibouti, dans les quartiers. Les ulama, ils ont leur rôle à jouer. Je parle aussi des intellectuels, parce que les silences tuent, les gars. Les silences tuent.
Il faut que vous vous exprimez sur cet événement avant que ça soit trop tard. Donc, je parle des intellectuels, de ulama, de la société civile, tout le monde est concerné. Si vous aimez les pays, si vous aimez Djibouti, si vous aimez votre culture, si vous aimez la djiboutianité, alors, c'est le moment. C'est le moment. Donc, c'est important. C'est important, c'est notre pays. Ok, donc voilà, je voulais dire, mais il y a aussi, je voulais parler des ministres affaires, des députés qui sont à l'Assemblée au nom du peuple. Bon, ces gens-là, sincèrement, je m'attends rien. On n'attend rien d'eux. Parce que il faut, comment dirais-je, il faut faire le doua pour eux, doua. Parce qu'ils sont prisonniers, prisonniers du régime, prisonniers des guélés. Autrement dit, comme ils disent en affaire, ce sont des prisonniers. Ils sont là pour défendre leur pain, bien sûr, ça c'est normal, mais où le jour où le sang coule, comme c'est quelqu'un qui a la dignité, il oublie ça. Il parle de ce qu'il voit, il dit la vérité. Mais ce n'est pas leur cas. Donc je leur dis, doa sinha benno, doa, 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 doa. Ni marau, doa sinha benno, ni mensirato, doa sinha benno, ni dibiteato, doa sinha benno. Ici ni kahtani ni mi mahabiseni. توك سبسوب قدامين ما حابسيني انا واتشمري حسبي تشمر قبوت حسبي نفس اكا حسبي كتلا حسبي مسنكا حسبي ايتي حسبي خلاص انت كادو نهيا بسينك منه توتيا توك العب توتيا تو عدي je voulais dire aussi que donc moi je vous ai parlé des causes de cette guerre civile qui est en train de se passer. Inch'Allah, on peut éviter. Mais c'est silence. Donc, c'est en fait, pourquoi on sème la haine à Djibouti? Pourquoi? Pourtant, ces étrangers qui se sont enrichis chez nous. Et le régime, il est venu, Ismaël Ongargil, il est venu de Diredawa. Ce sont des étrangers. Ils se sont enrichis. Donc, pourquoi cette haine? Parce que, tout simplement, ils veulent détruire d'abord Djibouti. Moi, je vous le dis. Ils veulent détruire Djibouti. Ils veulent détruire la djiboutianité. Donc, s'ils veulent détruire Djibouti, ça veut dire qu'ils veulent détruire les Djiboutiens, soit arabes, Somalie, Issa, Afar, Kadaboursi, Issar, Darod, Malgache, Soudanais. Ils veulent détruire cette culture. Okay. Leur but, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre. Donc, moi, j'ai peur que un jour, voilà leur objectif, je vous dis. Moi, j'ai peur qu'un jour, que l'histoire dit, il était une fois les Djiboutiens. Il était une fois les Djiboutiens. Voilà. Ça peut nous arriver. Mais on ne va pas se laisser faire. Absolument. Parce qu'on n'a pas cette culture de poltrons, de peureux. Les Djiboutiens, ils ont leur dignité. Ils vont se défendre bec et ongle. On va se défendre contre cet étranger. On va se défendre contre ces régimes. On va se défendre contre la haine. Avant tout, chacun doit se maîtriser. C'est dire, je suis dans ces pays, je dois défendre ces pays. Mais de plusieurs façons. Je ne dis pas de prendre les armes. Non. De communiquer, de convaincre les gens par le dialogue, par la communication. Et convaincre tous les Djiboutiens en disant attention aux pièges. Ne tombe pas dans ces pièges. Il y a des étrangers qui sèment la haine. Kabah. أهي متمحلين أتوجي بوسيان تكاتني السينما يتتروبانا حبب fais attention أهي مكي كارتيا هدلا السينما ورسالة فردتا il faut que le message passe entre Djiboutiens il faut que le message passe entre Djiboutiens dire aujourd'hui nous ne sommes pas dans le même cas les gars attention il y a des envahisseurs il y a des étrangers il y a des vipères voilà il faut que la communication passe entre la jeunesse ça c'est au plan de la communication
c'est comment se défendre, comment sauver notre pays. Deuxième façon, c'est de manifester pacifiquement. Pacifiquement dans la rue, prendre les banderoles, non à la haine, non à la destruction de notre pays, non aux étrangers, les étrangers dehors. Il y a beaucoup de slogans qu'on peut mettre en avant. Donc, les Djiboutiens doivent se réveiller, ils doivent se mobiliser. Partout, ils doivent manifester quand ils voient des choses comme ça. Non au tribalisme, non à la confrontation interethnique, intercommunautaire. Il faut se Il y a des gens, bravo, moi je vois des Djiboutiens qui osent et qui se manifestent. Ça, c'est une bonne chose. Il y a des partis politiques, je vois la RD. Bon, il y a la RD, les deux ARD qui ont parlé de cette situation, c'est très bien. Dans ces cas, il faut toujours savoir s'unir sur certains points, même s'il y a des accords internes, des accords sur d'autres points. C'est le moment où les Djiboutiens doivent s'unir. Donc après, je dirais, ok, il faut créer une autodéfense légitime. Moi, j'ai dit une autodéfense légitime. Pourquoi? Parce que la police, c'est tribal. La police, il y a des étrangers là-dedans. Ils sont intégrés. Donc, si vous voyez qu'un policier jette des pierres sur la population civile sans armes, alors là, il faut se défendre. Si un policier rentre à l'intérieur de la maison et il brûle, il faut se défendre. Si un policier ne respecte pas les règles comment dirais-je, élémentaires, parce qu'il y a une formation, ils ne sont pas formés ces gens-là. C'est des gens, je ne sais pas d'où ils viennent, ils sont mal formés, ils sont mal éduqués. Donc là, si la police vous attaque d'une manière injuste, il faut se défendre. Donc adhemi la police arwasin hubtik batili sinyo goreniki batili grasin tenki ken kad ken haisa hay ken haisa aha dowlata police dowlat police dowlat kiyala mata Djibouti aha garuti drest hin garuta afak yemete marayi abalaka afarak abal ya ben fula. Donc défendez-vous. Autodéfense, quartier, dans tous les quartiers. Autodéfense, je dirais légitime, parce que c'est légitime de combattre un État illégal et autoritaire et dictatorial. C'est légitime ça, dans tous les quartiers. Voilà. Moi je suis aujourd'hui en même temps triste pour ce qui se passe à Djibouti, mais en même temps je suis révolté, parce que c'est mon pays, j'aime mon pays, j'aime les Djiboutiens. On est capable de se défendre. On est capable de se défendre, je vous dis. Mais il ne faut pas rester bras croisés. Il faut parler, il faut dénoncer, il faut s'organiser. Voilà. Il ne faut pas compter sur l'État. Il n'y a pas d'État à Djibouti. Je vous ai dit, il n'y a pas d'État. Il n'y a que la mafia. À Djibouti, il y a un gouvernement de mafia. Comme en Italie, à certains pays, comme en Amérique latine, les cartels. Vous connaissez les cartels? Voilà. Donc, voilà, on est en face de ces régimes. Alors, puis, il faut inculquer aussi aux Djiboutiens, que ce soit Afar, Somalie, l'esprit patriotisme. Dire tu es un patriote, il faut avoir l'amour du pays pour défendre ces pays. Ces pays, on n'a pas d'autres pays, nous. C'est 23 000 km où on a vécu. On est heureux entre communautés. Il n'y a eu jamais de problème. Bien sûr, il y a eu des problèmes, mais pas à ces degrés. Parce qu'il y a des sages qui essaient de trouver une solution toujours. On a vécu, le Djibouti, c'est un exemple multiculturel, intercommunautaire. C'est une culture très riche, en plusieurs langues. Les Djiboutiens, ils parlent plusieurs langues. Tout ça, vous croyez que les étrangers qui viennent vont détruire notre pays? Non. Ça, on ne peut pas accepter, les gars. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que les sons djiboutiens te mettent... il faut qu'ils montrent qui est djiboutien. Qui est ces djiboutiens-là? Ce qui se passe en Éthiopie, nous, en disant aux frères Afar et Issa, réconciliez-vous, trouvez une solution. Mais
Il ne faut pas que ces problèmes se transposent chez nous. Il n'est pas question. Mais puisque cet État qui s'implique dans cette guerre, qui finance, comment vous voulez-vous que les choses ne se reproduisent pas encore? Donc il faut faire attention à ça. Voilà les pièges qu'il faut éviter. Ok, donc moi je dirais aussi, maintenant en fait je dirais, je lancerai un appel comment dirais-je, aux fruits. Nos frères combattants, les fruits armés. Moi je lance un appel aux fruits armés. J'ai dit, vous êtes dans des moments difficiles peut-être. Il faut vous organiser peut-être. Je ne suis pas sur les terrains. Mais j'ai confiance à vous. J'ai confiance à votre frappe. J'ai confiance à votre volonté, à votre conviction. Je dirais, les fruits armés, quand vous entendez ou vous voyez que les régimes, la police tribale tire sur la population djiboutienne, on vous demande de se manifester. Au moins dire, voilà, on est là pour protéger la population, pour protéger les Djiboutiens, pour protéger la communauté, notre communauté. Et il faut leur montrer que vous êtes là, que vous êtes capable de réagir à le moment qu'il faut. C'est parce que dans le Nord, il y a l'armée tribale aussi. Mais c'est là, peu importe comment vous allez faire, ça vous concerne les stratégies. Mais des moments comme ça, on a besoin de vous. On a besoin d'entendre votre action. On a besoin d'entendre votre solidarité. Alors les fruits, je lance appel aux fruits d'armée de se manifester. Inch'Allah, nous on vous encourage. Il faut montrer que vous protégez la population. Qu'il ne faut pas que le sang djiboutien coule à Djibouti. Et que la population djiboutienne a une branche armée. Qui s'appelle les fruits armés. Voilà, je pense, je lance au passage à notre combattant courageux, les fruits. Aussi, ça c'est mon opinion. Ça c'est mon opinion personnelle. Parce que ce qui m'engage personnellement aussi. Je vais parler de puissances étrangères à Djibouti. En l'occurrence, la France. Alors, il y a des moments où il faut se remettre en cause. Il y a des moments où il faut se dire la vérité. La France forme l'armée nationale. Si c'est une armée, il n'y a pas d'armée nationale, mais c'est armée tribale. La France finance la formation de cette armée, de cette police. Il y a d'autres coopérations, peut-être l'Allemagne et tout ça. Et la France a une base militaire à Djibouti. Ok? Il y a une base militaire à Djibouti. Il y a d'autres puissances étrangères qui sont basées aussi à Djibouti. Donc, moi, j'ai dit à la France, si vous cautionnez ces massacres, cet affrontement entre la communauté, alors que vous avez des renseignements, vous êtes mieux renseignés que nous dans notre pays, vous savez d'où viennent les problèmes, vous savez que c'est les dictateurs guellés qui sèment cette guerre en Éthiopie et à Djibouti. Donc, si aujourd'hui, vous fermez les yeux, comme on dit, sur ces massacres, ou sur cet affrontement, sur le non-respect des droits de l'homme, alors vous serez complice. Et d'ailleurs, vous êtes complice. Parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe à Djibouti. Il y a une guerre interethnique. Mais vous connaissez d'où vient l'origine. Mais en plus, tous les mannes financières que Guélé récolte et il met dans la caisse à Haramous toutes les bases militaires, cet argent renforce le dictateur. Donc, sur tous les plans, sur les plans financiers, sur les plans politiques,
vous êtes complice de cette situation. Parce que vous fermez les yeux. C'est tout. Voilà la vérité. Donc, moi j'ai dit, si vous continuez à fermer les yeux, comme on dit, si vous continuez à être complice, si vous continuez à financer ces dictateurs, alors là, je vous dis, je ne vais plus voir la base militaire française à Djibouti. Il faut que vous quittez notre pays. Point barre, terminé. En plus, vous faites souffrir. Vous voyez que les Djiboutiens souffrent de cette situation sur le plan économique, social et la misère, et vous financez ces dictateurs. Dans ce cas-là, on ne voit pas l'utilité, les retombées économiques pour notre population. Alors, j'ai dit, et je l'ai dit hautement, et j'assume, il faut que la base militaire française quitte notre territoire. Voilà mon opinion. Et ça, je suis convaincu qu'il faut remettre en cause cette base qui nourrit les dictateurs. Parce qu'il faut couper l'herbe sous les pieds. Et donc c'est le financement, c'est votre financement. Et j'ai dit, la France est complice, les bases militaires sont complices. Soit vous quittez notre territoire, soit vous vous désolarisez de cet dictateur. Vous dites, on ne veut pas juste dire, il y a un terme politique, on peut dire, il y a un terme diplomatique, on peut dire, voilà, la situation est grave à Djibouti, il faut avoir une politique de réconciliation, il faut un minimum de respect pour la population. Et vous pouvez dire en termes diplomatiques, mais il n'y a même pas ça, il n'y a même pas un communiqué sur ça. Donc, vous êtes là pour défendre votre intérêt. Bien sûr, moi je sais, bien sûr, vous avez raison, mais nous on défend notre intérêt aussi. Notre intérêt n'est pas d'être complice, que la France soit complice. L'intérêt de la population, je veux dire, n'est pas l'intérêt de la population n'est pas que la France soit complice des dictateurs. Donc, ce débat est lancé. Et moi, je dis aux Djiboutiens, vous aussi, vous lancez ces débats. Est-ce que ça vaut le coup que la base militaire regarde, tuer, massacrer la population à Djibouti, hein, alors que les retombées économiques, que cette manne financière doit élever les niveaux et lutter contre la misère éducative, la misère sociale. Mais on ne voit rien de ça. Mais je pose la question, de quelle utilité vous êtes dans notre territoire? Qu'est-ce que vous répondez, comment vous répondez économiquement à former cette population, à aider cette population? Donc, moi, vous êtes là que pour l'intérêt des dictateurs et votre intérêt. C'est tout. Voilà. La population djiboutienne, donc, elle doit remettre en cause cette présence militaire étrangère. Et moi, je lance appel à la jeunesse. Écrivez sur Facebook. Quelle est l'utilité de la base militaire à Djibouti? Sauf de soutenir les dictateurs. Creusez, fouillez, vous allez voir. Je dis, mais il y a des moments où il faut mettre en cause, il faut se dire la vérité. On ne veut plus de bases militaires dans ces conditions. Voilà, il faut que la France quitte, la base militaire française quitte Djibouti. Et d'autres bases aussi, américaines, italiennes, allemandes, tous les bases qui sont présentes à Djibouti, il faut qu'ils quittent notre territoire. Parce que non seulement les dictateurs nous tuent, nous massacrent, nous emprisonnent, et en plus vous financez. Voilà. Je suis révolté par cette présence qui n'a aucune utilité pour notre pays et notre population. Voilà ce que je voulais dire. Alhamdulillah. Mais nous serons toujours déterminés à dénoncer tant que nous aimons notre pays. Parce que nous aimons notre pays, qu'il soit étranger, extrémiste ou régime, il ne va pas détruire notre pays. À une condition qu'on soit solidaires entre nous. Voilà. Maintenant, je vais passer en langue afar, si vous permettez, puisqu'on a la richesse, nous, de parler plusieurs langues. Alhamdulillah. Donc, et je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Voilà. To adi ni afari awai faransa fat ya baksugi afara fat gahse yuhu to adi ad hoksugi mi sinamin kine tafimin gidehi nahar kai sini magabai bismillahir rahmanir rahim wo so gudri nahar ka nik
بياكتي مرة يلي كان عفوسين كم برا مرة كادو يلي كان هي إيمان كان يحكين دايلو أساكو ما حدث بياكتي مرياني نمو عيدين مقعمار جمعي نقعت المسلم بياكتي تومري دختر كم بين دختر التمنع جنبي مريكتين ميليتير دختر بوليس دختر كم بيني أنا كم تكا ويتي تومرها يلي عافيت كيلو بهي وكدري كين اللي نحكادو قلبي دق هيسا تو عادي الحين فرمي تمنى تنمي نهار صد هنا نتكلم عجيته حاجة عجيته كعجيته مي تارجني نكادي كادو داغول تونو و غامبي داغول تونو جبوتي داغول تونو إن كتاب بيني تو إنما هي كل عدي يعني كل عدي كنت كعجيته ما توه محاي نبولنا نك قوتها يا سيننا محاي نتكيم نبارو هدلا جيرتني كإدارم وروني كإدارم وحبسك الدل تكيم سبته هنجحسه ودري توعدي تمر طيبني تهاي بفق مرأي أعيسي باهي جبوتي عيسي باهي برا تيلو ورسون هاي كين كده هيك كدن سين باتين عيسى لحساب سين تاغوري ودر ندالو تكاد غير هايتم لو تها بوليس كدت جمبر بوليس دريس لونو و دريس كين يهني تارجيني بوليس كدت حب باش سين كده تومري أساكو دولة متن دولة هنا تنم كديماني دولة تنم أمرين كي بوليس جمبري كديمان القدمرة تومر حب باستاي كرحمة كرنا ورابل تكنو به ويسقدر أرحبال كادو تكنو به أرحبال كادو مراسيني هني ورابل كادو سلام النهيوميني بوليس عدو ما هين كينو يقولوا ومعمتا يقولني فيديو هايتانا هاي عسكري سلام عقب عسر ديت تنت المعالم كين كيبلي فديتا تو عدي أهين كهتا كمي تارجيني وهم هي ومرا نمرا يوكل يعني أبي فرق جفوا نروتو كيني محنا مي إمي تهمي دولة الدتا دولة تنمي برا تارجي سنا من كي تارجي أدولة إسماعيل عمرة وكل فتنة بها أكل كادو فتنة بها توكا فتنة بها كا سنام عدان كا وكل سنام عدان كا أكل سنام عدان كا تو عدي تهمي كوش دي توقعتكي سين بروح يا ماتمرا سين موه يا ماتمرا سين دايلو عيدا مرا كوشي تاي قحسي تقبا هاي اوتو ديفونس يانا هاي با قحسي تقبا ادولة ما مننا واوي بين سلامة بيني كادو بين الرحمن عليها ادولة ما مننا سينا متماتم كوشي تا توقع كيف من تو عدي سلام من كيتا بس بين فردتا لكن كوشت كادو كيارما سلام في مسا سلام أمو موعنا سلام مركتنا سلام مجون مشينا معمر جبوتي سلام من كيما بريسك هادو معمر يعني هم مرياني يلا بنادم اللي تنينا درا في المنع لأنه عيسي ينكي هم مر منا عرب هم مر منا معمر يعني هم مر جبوتي حلاتك إنت في مني أنا انجلاوكو انجلا إنت ناعش سجني سومالي عربي عفرا ينكي نتهاي استوعد كين تهاي نانو إتنارجه تونا كارسيلا مجو حاجة وكي بقول فينا حاجة مي تو عادي أمري نك بارو بايسان فرام كين كي هدفا أبارو بايسان فرام سيني هفكي متعيسي حيه ودري دينجاعوين نكنا اليون لبا أي متكوشنو إن شاء الله بدرا مري أو عنا يمي إما سيني كوشيتاي سينا متماتمي سيني كرايس سيني كرهان لأنه كادو فرنسا بتكلم ناس أكمر نكيا في من جدينا نمكين ورشنا كودينا بالدمان تو عادي يا وقرياني ما وقرياني دايلونك عيدان أقبونك عيدان عروينك حرسان وقرياني أنتو عادي وقريك هنمي دبكو لقعو يتكامه عرودي ساشتا سيرام بقوليني إيه تو مرة وقري يابتبا كلاوني وقري مان جبوتي ندالو سكول ملي تامل ملي دايلا ملي وقريتني النهبل وقري ما تومتا
وغير كهن مي تمراي دوبكو بولو صدب طبعا يكي لقعو قبط لي براي تو بري وغير كامعم وغير كنا ما نجبوتيدو تو عادي الحين فرمي هاي تو عادي كين كنا جبوتي بايتكي دوبكو نهي نك بايتو ايتام يا رجيني فردينتا تو كين كنا عيسى كنا كامرا كنا دوبكو نهي نك اساكو اسين نكتايسين نكتايسيني لقعو نكتايس كل يمدك نهارك سينك بايلي كين كنا لو هاي اما جبوتي بايتكي كاكاو عدتو تو عدي إنك تودي جاهز لبا تو عدي أكوشتي تكسا أكم متن تدولة تتكوشت نفرد انت فرن لا كوشتنا تو عد تتكي وعدي هاي إت فانتارو هاي سي مدهارتها بتدودانا سولت تدودانا سينك بحاي بدرول هاي شتايتانا أدينتو مفنا أسكر مفنا يا أرحدودانا باسكي كو نسيغس كان تب نص ساعات برا كنوع تقري حيوي أبخوي دخلي علي سبحي لي كل رحلة نس عدولة بفرنا التنكي تو عسكري سيعوفته سين كل عتنا كان أرض مدود دراب عدت كادو تامتو عسكرتن سينه مشاعرك يعني تعبان أكتر دونك قوة اللي قوة سين 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 كلام قوة التونو أرحبا مرة قوة التونو أنا سين هاي سين مرة سين قاعد تيني كادو شرام تون ها بندر العالم يا بلين جدي أبا فيسبوك ما يتوتن أهم يا بلين جدي ننا ويا أنو فرنسا بتابعسوي فرنساوي نهم عمارك برر روبت دوما كاي نمارك مي فرنساوي معه هنك فرنساوي معه يانا منك يا عدنو نكروبت تو قده يتيم حاوي يا بينهم ميل لتنا لك wo mokotkaadu faransayo mokotu yaabihan tawa faransaafta kennahabi to adi ittebrai faransin takehi alhamdulillah wo afar ebi marakala meesi mali gabar de kodri o kodri gaba ya tukeni akke kulli bar afarnu yaadiyeni derrega hanu minna to mo meesina ya alhin fadama tawi ni gaadilehi رفر فرمور بنفلا قادر نقادر الحكومة فريد تارجين هي حرت يمر ننو بودل من تو عاد جيب دابني يكي جديم مرا عديا لكن كين كينما لا بهاي يلي أنسين هاي يلي عافت سيني هاي يلي نتسين هاي إكي أنا سنامك عبال حرو عدي لبهاي سنين نيسو بيع لو لب نيسو بيع دودانا كده بكردم هنا كده ما هاي أمر ميشتن كده نو سلام جاب عسام مرلو بوعدي فريد بوك دون قلته يا رما أنكرا راح تنكده فريد عم بنطو تو عدي كل جنب كنت هايسا يعني مرة جبدا دي فريق جا كمي نانو كينك عم بنما أرحبلو بنساكو و غسل وبانا جدين و كلتني من ده عسكرك جبوتي عسكر هنا حبس أفهمرنكي ونوركي و هتا تبيانم تو مرلو بينكي كله دولتا عسكر دولة عسكر هنا كريمينال عسكري اسمع لقول لي عسكر تاني تو مرلا فردنا بتاعنا هاي أتوكين أرحب رفض حلي رسي رفض حلي نرفض حنو توفر مسين هروبا فدنا حبتانا هاي يلي سين اللي بحسي إمي لولب أمنه وعدي ينتبه من فردنتا سينام كاكميش سين قدحم توكا يلي سين هاي سين اللي بحتاي سين اللي بتن سين تارجن إمي توتا سينك عم بنا سين قدحم قدك ياي ويسو قدري يلي عمرنا يا هاي ساكتنا حكي سوري توهي فرمو فريد يهروبا فرمو توهي سيني كان حمياي فرنساوي كي نل نوحي فرنساوي باز ميليتاري دابوك فرنساوي عسكرا فورماسيون نماه بريتو عسكر ني عسكر بريسين تيتي بريتو حدو لاكو حدو كادو تحين تيتي لكت كادو نبارلو باز ميليتاري كوسو كادو غسلو عالم نينكي وبن غسلو لكت كاد سينما كده كو أكمري إيطاليان تاني أمريكا تاني
جرمن تني جربون تني شينا تنكاد تمرك إنما هاي قاب عسل جريا جوري وعدي انتها بلوك تب بتنيكي عالم سين سيدكن تب بتانا ما قاب عسل يا جوري تب بتانا ما عالم لا سينك يسبنو سينكين توه ما هاي لقعو أكيد بيا أبازيت ملتير قصوكين كيت جد لق أنتمات كل بيسال لقعو وحرموس قدلتا هاي ألقعو نشعبي ندعي ألقعو أمريكيني حي لقعو هنا نشعبي ندعي كين كنما ألقعو سنا أنا متحيني نشعبي الدرب بولقعو تلقعو أي سيدو يهجري وشكو دري كاكا سيدي وده ويا هتينيكي وسو كاخو وكي كاكيباتين كاتو وات الدلي وكي اكا راحت لهم امريكا نيباركو تابعين فردينتا انرانو هاي فرنساوي نيباركو باس كالتم فردينتنا نانو سيدي بغدي بارو كلهم جيبوتي هاد الوقت بحر تبان بارو نمهنا وعفراسك يعني أمري بوليس عدم وأنك تماتي ولكو أعدو مرة يأكل يعني بازلي كين يحيي لكو أقول أنا ما كنا نبارو أني نبارو نوكانا ودير أنو ملكو حيني ودير أنو ألكو تنيدا توقع حاجة تونا تمر كاه يانا فردين تما أنو نهرحي تمري تنهين اللي تنال بينكي نباروك يا عيني فردينتا يا مكانك سيدغا باز فرانسيز سي الكوسيون اردي ديكتاتور لاقوتي هيكي نانوك نباروك نك تاعم فنا كاكيانا فردينتا توكا اكاب من درب بتلا حوار فردينتا هاي وين قبكلتي نعيد مرا اذا ما لاقوي افرنسا بيلاقو ابازيتك بيلاقو شعبي ينفرد انتهي شعبي أبازيتي مفنا تنل أنا لا مفنا أبازي نبارو اللوكتا مفنا ينفرد تو أتيت كهيا بما كدام جاي سبين فرد نو فرنساوي هاد بارو نانو كاك ميشتا منو كين كنا نكودو سيني مرة نكلان نو باز أبا مرة ندبك إن أرسلنا الحدود دانا سيني بارو تنشين كنا فيسبوك لقطو بدو دانا La base française doit quitter Djibouti. Les bases étrangères doivent quitter Djibouti. ما حاجة وعديهم مع نسكني. نقول الدربنا. أمره تولي نمو تولي تكلان نتومريتا. توتي فيها أنا فردينتا. هاي توكك يا غورين فردينتا ما مسينكها. هنقدر لا يا توكين فردينتا. توكك تماتين لقعو. أنا ندعي دم لقعو. توكا لقعو كتير كده بركتينا. أكل لقعو يا إلهم. تو ساي نمرة توقعتكي نمرة دبتيات هني منسترات هني ومرة كده حمي الحيانو ومري محابسيني دو أكيد هبراي يلي تما حابس ممكن يا عي أكملت كينك فنا منو كينك عم بنا منو اتريتاي اتروم ما يتوك عم بنا متن وسنو أحكا انتهي بلين يا بيني يا رجيني دونك كنت مسيرين السين الحمد دو أكيد حابسين أما حابسين مكابعين كده توكا لمن ومر توني دعي حبا توي ورود هيك هاي حاجتك كاغا احتبا جيبوتي تو أن الجدكي تن الجدكي تو كل عد نمر عدينكي نمر عبل انتي نبلكي نمر أدادرسينكي نمر أروح حارسان نمر تككي عيسى هانو مور سرفرتو أرحي تنل إسنا فك بحتم مري نعيدي الرجيم إسماعيل عمر غير لي كادو كاي مري جيران تيكي ما حفظ انت لا ماما دولتينو كوريكي دولة كيرم كورانا فردت أهميتي ودير دنتو بكورنا ودير بقولنا إذا أنا متكا فكرتك هذا تهاكو دري إنما هاكو در فكرة أنو ما تبا فكرة اليوم إنت حكي إنك حكي اللوانكي بارون القرآن ما إنكي
هناي فيدراليزمي أنا هاي سينما الدبتا فيدرال معناته كل مو يشوفوا ده حريصة توتيا كله قاعدين توبكون حقوق درنا إذا نما تكا وين قبكلتي نين يو أنو يو شومالين نهني عيسى نهني نمكن توكل كده حنقاد أنا لا سودة وينكي كله قاعدين مرعيدينكي التكبر سين نفرد انتهي هاي حالك أجي أنا فرد تقول محبة قربنا محبة قلنا إذانا كده تابا منو دايلا منو بريتو منو بقول أوي نعبل حدينكي ما دولة إنه فردانم تو هو هاي إدّا بنا فردين تكاد توجد هاي فردو فردونو نمت تهور سنة فردين تا وعلى قدري دربا إتلحي ورا فردين تا أنو توتيت إنه تو فكرة لتوي أنو سوماني هدت حتي عرب هدت حتي جبوسيان كنديو جبوتي كيهيو لكن حد دكتينكا وعلى قدري برادنتي فكري أنك أو كومرا اللي إدانا توبلكي منن لا أتوبكن أنن التدين سانا أتوبكن أيرانك حبانما كبكلتي هن بوش النعيسى باهني أفتحنا أسمع عمر باهني كادو ديري أنا تون لا إما يوكي ها أو فكرة مي حاجة ده فرد و بسوه قدكي توك هي تتماتنو سين كرهن توكا هاي ولا دونك toi français fait de gonkin kal hayo hay ka tabatia cher Djiboutien je voulais lancer un débat sincère qui vient du fond de mon cœur. Je vous le dis, je suis Djiboutien, j'aime Djibouti, je suis un patriote engagé depuis 30 ans. J'ai vécu avec des Issa, des Arabes, des Gadeboursi, des Daro, des Malgaches, ce sont mes frères. J'aime ces pays. Mais j'ai en train de réfléchir. Je lance un débat. J'ai en train de réfléchir à une chose très importante, capitale, qui est une question de vie ou de mort pour une population. La communauté Afar est ciblée tout le temps. Ils sont victimes de massacres, d'agressions, de viols, d'incendies. Donc, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. Donc, la question se pose. Si la situation se dégrade, si ils sont toujours ciblés en tant que communauté, la question va se poser. La question suivante. Est-ce qu'on est capable de coexister ensemble ou non? Les Issa et les Afars, le plus important. Est-ce qu'on est capable de vivre, oui ou non, ensemble? On ne veut pas vivre cette situation. On ne va pas dire on est des frères et qu'on continue à massacrer notre communauté. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un terme. Il faut qu'on trouve une solution. Pourtant, Dieu sait que j'aime mon pays. Mais l'hypothèse n'est pas à écarter. Soit un État fédéral, soit une séparation. Hey. Moi, j'envisage cette hypothèse. Voilà. Pourtant, je suis djiboutien. Mais ce n'est pas possible qu'on massacre à chaque fois une population parce qu'ils sont Afars. C'est quoi ça? Soit on se défend contre ces régimes, on casse ces régimes, on change les régimes. Soit, il ne faut pas être hypocrite là-dessus. Soit, d'ailleurs, je demande à mes frères Issa de s'occuper de ces extrémistes Issa qui sont venus de l'étranger. Aujourd'hui, non seulement ils tirent sur les Afars, mais aussi ils vous poussent à être des étrangers vous-même qui ont facilité cette immigration. Ils sont là, ils ont pris les pouvoirs économiques, ils ont pris les pouvoirs politiques. Même vous êtes écartés aujourd'hui, frère Issa, de Djibouti. Donc on doit être lucide sur ça. On se bat ensemble pour déloger ces régimes, mettre les étrangers dehors et construire une djiboutianité, une sincère djiboutianité. Ce n'est pas des paroles. Soit, si la situation continue comme ça, à chaque fois, eh ben, on pose la question, les gars, on ne peut pas vivre ensemble, peut-être, qu'on se sépare, ou un État fédéral. Voilà la question, le débat que je lance d'une manière sincère. Voilà. Donc, je suis révolté parce que moi, je suis touché à tout ce qui est, comment dirais-je, la djiboutianité. Je me bats pour les Djiboutiens en général.
Je ne suis pas sectaire, ni tribal, mais j'ai l'esprit de djiboutianité. J'aime Djibouti. Mais on est des responsables aussi. Tu ne vas pas te faire massacrer à chaque fois. Tu vois ton frère, et ton cousin et ton père tuer. Moi, on est des frères. Non, on est des frères, mais il faut que ça soit sincère. Il faut qu'on combatte ces régimes ensemble, Djiboutiens. Mais sinon, la question va se poser à long terme. Il faut réfléchir à ça aussi. Voilà, voilà la vérité. Donc moi, Inch'Allah, je vous remercie de m'avoir écouté, les gars. Si vous avez des réponses, ahlan ou sahlan, je suis prêt. Mais je résume deux choses. La base militaire française, il faut qu'il quitte Djibouti. Voilà, c'est la France qui nous tue. Et les complices, nous on peut se débarrasser des dictateurs, mais avec cette manne, les dictateurs massacrent ces populations. J'ai lancé cet appel aussi. Voilà. Wassaï, assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci de m'avoir écouté. Merci pour le live. Inch'Allah, je reviendrai quand il faut être là, en tant que Djiboutien. Alhamdulillah. Salamata. Ciao. Salam.